Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Papa, nous voulons te dire merci. Parce que à tes pieds, nous sommes en sécurité. Et nous avons l'assurance que ton amour nous communique la joie, nous donne la négresse. Et cela nous rassure. Merci, Papa. Ce matin, nous savons que tu es là. Quand tu as dit aux disciples, d'aller prêcher la parole de la bonne nouvelle, d'aller prêcher la parole de la bonne nouvelle, tu as promis d'être avec eux. La Bible dit que tu travaillais avec eux et tu confirmais ta parole par les signes et par les miracles. Nous allons vivre ce matin les signes et par les miracles, afin que ta parole soit toujours inébranlable, incontournable. Merci, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Bonjour la famille. Bonjour mes papas, bonjour mes mamans, bonjour mes frères aînés. Alléluia. Bonjour papa. Maman est derrière là-bas, bonjour maman. Alléluia. Amen. Je suis tellement content de la voir ce matin. Alléluia. Amen. C'est une preuve que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Et dans l'entourage, tout se passera bien. Alléluia. Amen. Dans l'entourage, tout se passera bien. Dans les maisons, dans les hôpitaux, sur les chemins, partout, tout se passera bien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois d'octobre. Et c'est le dernier dimanche du mois. Tel que le prophète a reçu le message, c'est le mois de joie et d'allégresse. Nous sommes en train de parler de la joie et de l'allégresse. Nous avons dit que si on doit trouver la joie quelque part, qui sera la véritable joie? Ce serait chez les chrétiens. Ce serait dans l'église. Bon, il y a la joie dans la joie. Quelqu'un peut avoir de l'argent et c'est sa joie. Quelqu'un peut avoir des matériels et c'est des matériels. Quelqu'un peut avoir une vie aisée et c'est sa joie. Alléluia. Mais la véritable joie, c'est une vie qu'on met à l'intérieur de soi. Et cette vie, ça sort de l'extérieur. Voilà, ça sort vers l'extérieur. Et cette vie-là doit influencer ceux qui sont autour de nous. Et quand ça devient une vie qui influence, quand ça devient une joie partagée, on parle de l'allégresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie profonde
On doit voir ça dans l'église. Mais le constat est que dans l'église, c'est la joie éphémère qu'on voit. La joie de temps. En telle enseigne que même la danse qu'on vient de danser là, juste après ça, quelqu'un est retourné dans ses problèmes à l'intérieur de son cœur. Et assis là maintenant, il est retourné dans ses problèmes. Mais on vient de danser. Et l'âme a fait danser le corps. Mais pourquoi à la fin, la personne retourne encore à l'intérieur de son cœur dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans ses situations, dans tout ce qu'elle voit que ça ne va pas. Maintenant, l'autre question c'est quoi? Est-ce que nous pouvons être sur cette terre et les problèmes vont manquer? Non. Bon, au fait, l'église évangélique jeûne et prie pour que tout va bien. Mais la Bible me dit que tout n'ira jamais bien. Là, c'est sérieux. Je reprends la partie là. L'église évangélique. Puisque c'est le nom qu'on nous a donné. C'est ça, non? Ok. D'accord. Et auprès de l'État là, c'est pas église. On appelle ça là-bas association à caractère religieux. Non, et ma question ici c'est à caractère. Il ne voit même pas ça comme religion. Il voit ça comme quelque chose qui veut sembler à la religion. Effectivement, les leaders de l'église, ils vont auprès des autorités prouver que vraiment ce n'est pas une religion. Que véritablement là, ça veut ressembler à la religion, mais ce n'est pas la religion. Pourquoi? La religion, c'est un organisme vivant. Bon, je prends ça comme ça. La religion, c'est un système mis en place. Or, quand ça devient système, l'État va respecter ça. Mais ce n'est pas encore un système. On ne peut pas respecter ça. C'est pourquoi la partie désordonnée de l'église dans tous les pays, c'est l'église évangélique. Il faut donner de volume quand vous voulez enregistrer cette partie-là. À cette partie-là, il faut bien donner de volume à ça. Et écrivez encore, c'est Jonas Clément qui a dit ça. Non, il faut enlever vos Jonas Clément. Parce que sur mon acte de naissance, ma pièce d'identité, il n'y a pas Webo Hinton là-bas. Il n'y a pas Webo Hinton là-bas. Il faut laisser ça là de côté. Là, on se trompe avec ça là. Il faut laisser ça. Là, c'est pas un nom, c'est pas un titre. C'est une charge. C'est un poids. Il faut dire, quand vous voulez écrire là, il faut dire Jonas Clément. Godonu Amoussou. Il a dit que la partie la plus désordonnée de l'église, c'est l'église évangélique. Or,
C'est là il y a la vraie vérité. Ça veut dire que il y a la vérité quelque part. Mais les hommes sont en train de malmener la vérité. Très bien, c'est ça même le mot. En train de malmener ça. En théologie, on dit atrophier. Ils sont en train d'atrophier ça. Et toi, on sort, et toi, on sort tout. Voilà. Puisque l'État dit que c'est une association à caractère religieux. Mais quand les leaders vont vers l'État, vont vers les autorités, ils prouvent vraiment que c'est une association. Et que ce n'est pas un système. Vous allez voir, toutes les dénominations qui sont des systèmes religieux. Non, ils ont des systèmes. Bon, je prends ça comme ça. Amen. Alléluia. C'est des dénominations que l'État respecte. Vous refusez ou pas, l'État va respecter l'Église catholique. L'État va respecter protestants méthodistes. Ils vont respecter les christianistes célestes. Si les chérubins se la fait aussi peut enlever le problème qui est au milieu d'eux, l'État va les respecter. L'État va respecter les musulmans. L'État va respecter les orthodoxes. Orthodoxe seulement. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Ce sont des systèmes. Ça veut dire c'est un système mis en place qui a de l'ordre. Cela a de respect. Il y a des choses sacrées. Il y a des barrières que tu ne peux pas franchir. Il y a ce qui fait peur. Donc là, c'est un système. Et l'État aussi est un système. Donc un système rencontre système. Il y a du respect. Mais chez vous là, l'association à caractère religieux. C'est pourquoi quand l'État veut traiter les évangéliques, on s'en fout de vous. Il faut donner du volume encore à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut enregistrer ce que je veux dire maintenant, après ça, et donner bien de volume. Jusqu'à 99%. Parce que 100%, ça reste encore. Alléluia. Amen. Je veux dire quoi? Le jour que les soi-disant mission ministère de évangélique là, le jour qu'ils vont se mettre ensemble et oublier, moi je ne porte pas boucle d'oreille, moi je ne porte pas pantalon, moi je ne mange pas ci, moi je ne bois pas ci, et ils vont mettre de côté. Et ils vont tenir compte du royaume. Et ils vont se mettre ensemble et imposer aussi un système. À partir de là, aïe, il y aura du respect. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il faut donner du volume à ça. Appelez-moi à la télé, je vais dire. À la radio, je vais dire. Et je vais donner des preuves.
Alléluia. Amen. Ça peut aller? Oui. D'accord. Maintenant, dans l'église, je vais laisser E là. Il faut dire E seulement. E dit évangélique. Parce que c'est là même on vend tout. C'est ça. Que le Seigneur nous pardonne. Donc, si nous sommes sur cette terre, il y aura obligatoirement de problèmes. Et chaque jour, les églises système là, les dénominations système là, ils rappellent à leurs fidèles sur la terre, il y aura des problèmes. Mais évangélique là, excusez-moi, je ne parle pas de l'église évangélique. On peut comprendre, non? Peut-être ici vous êtes évangélique. C'est pourquoi j'ai enlevé E là. Maintenant je parle d'évangélique. Maintenant, on est prêt à vendre de l'huile, le sel, l'eau, le tachon, la cravate du pasteur. On me vend tout. Même la chaussure du pasteur. Parce qu'il y a onction dedans. C'est ça, non? Il faut dire la vérité. Si je vous dis ce matin, je veux de l'argent, donnez-moi pour m'aider. Vous allez tous dire vous n'avez pas de l'argent. Mais si j'enlève ma chaussure gauche et je dis, le Saint-Esprit m'a dit que l'onction coule dedans. Et si tu déposes chez toi, des gens vont commencer par marcher. Merci papa pour l'inspiration. Quand on a des pères derrière, regardez. Alléluia. Amen. Et puis je remets la chaussure là. Je dis ça commence à partir de 70 000. À part les 70 000, on descend à 60 000. Après les 60 000, on descend à 50 000. On vient à 40 000. On vient à 30 000. On vient à 20 000. On vient à 10 000. La mémé qui tisse la natte là, elle va trouver 10 000 pour prendre chaussure là. Voilà Dieu. Alléluia. J'ai menti. Vous allez me lapider, non? Et vous savez, l'église qui est encore plus pauvre, c'est l'église évangélique. Les quelques-uns qui sont à l'aise, ce sont peut-être ceux qui sont placés au haut et puis le travail, leur fonction leur donne un peu beaucoup d'argent. Ceux qui sont commerciaux dans leur maison et que le commerce là s'est élevé. Et c'est seulement 5%. Alléluia. Amen. Les 95% restants sont pauvres. 7 jours de jeûne.
40 jours de jeûne. 90 jours de jeûne. On veut chasser la pauvreté. L'année passée, on a fait 21 jours de jeûne. On a attrapé la pauvreté dans la brousse de Kéton là-bas. On l'a tapé, il est fatigué. On l'a amené à Djero. Et puis on l'a mélangé là. On l'a amené à Djerebé. On a acheté son cercueil là. On l'a amené au Carrefour Séné. On a loué son corbillard là. Et puis, comme ce sont les gens de Podi qui jouent bien Fanfa, les Poditors là, ne vous fâchez pas. Bon, comme c'est les gens de Podi qui jouent bien Fanfa, on est allé à Podi, on a trouvé les Fanfas. On a prié. Les intercesseurs ont dit que si on l'enterre à Semecraqué, elle va vite revenir encore. Et puis on a encore prié. Frère Clément aussi a dit si on l'enterre à Ancien Pont, non, ça va pas marcher. Et puis on est parti à PK14. On l'a enterré. J'ai une question. Dans le mois de décembre là, ça vient. Vous allez jeûner combien de jours, pourquoi? Pour faire quoi? Ah, le tombeau de la pauvreté est gâté et puis on va cimenter ça. Bon, vous voulez qu'on dise la vérité ou bien qu'on laisse? Ok. Bon. Et ma Bible là a dit que tout ne marchera jamais bien. Au jour le jour que le monde évolue et que le système de ce monde est en train de prendre sa racine, la terre ira de souffrance en souffrance. Bon, la grâce que nous avons, c'est qu'il y a un mais. Le mais c'est quoi? Les enfants de Dieu qui connaissent le temps et qui savent ce qui se passe et qui sont attachés à Dieu et qui ont la connaissance de ce qu'il faut faire en ce temps-là pour avoir de quoi vivre et continuer. Et là, ils ne manqueront pas. Alléluia. Amen. Ok, d'accord. Maintenant, dans cette période difficile, l'Église a besoin au sein d'elle-même de deux choses. Quelqu'un va décider d'être la joie de son prochain. Cela voudra dire, quand moi j'ai la joie, quand ça va un peu, je partage avec mon frère. Voilà. Maintenant, deuxième personne dont l'Église a besoin, c'est que nous allons décider entre nous-mêmes de supporter le fardeau.
je décide de porter le fardeau de mon frère. Alors tous ces problèmes deviennent mes problèmes. Il n'est pas chez moi, mais je jeûne à cause de sa vie. Il n'est pas chez moi, mais je pleure, je prie devant Dieu pour sa vie. Il a des erreurs, je suis là pour le soutenir. Ça ne va pas chez lui, je suis là pour le consoler, l'aider à ne pas être tué, angoissé. Alléluia. Amen. Et si l'église peut avoir ces deux choses, alléluia, amen. Peu importe les difficultés, ensemble d'un commun accord, nous allons les surmonter. Mais dans l'église, chacun est fermé dans sa propre coquille. Alléluia. Amen. Personne ne peut plus partager ses soucis, ses problèmes, ses situations, ses angoisses avec quelqu'un. Et l'église, chacun est devenu, je suis venu avec ma texte. Mais la sœur a raison. Hein. Mais c'est à cause de toi à Gossou qu'elle est devenue comme ça. Attention, il y a un nom de famille à Gossou ici. Je vais chercher. Ok. Alléluia. Amen. La sœur là a raison. C'est à cause de toi, Goubé, qu'elle est devenue comme ça. Pourquoi? Le jour qu'elle est venue te parler de son problème, puisque tu es Goubé, tous les frères de ta maison ont entendu ça. Vous savez que Goubé là, c'est les frères regroupent, non? Et puisque les frères n'aiment pas être restés tranquilles, quand les frères se regroupent ensemble, ils font et puis tout le quartier est informé que la sœur t'a dit sa situation. Depuis ce jour, comme la sœur est un bon leader, elle a touché toutes les sœurs restant dans l'église. Et elle les a expliqué ça. Et elle les a dit, ne dites plus votre problème à quelqu'un dans l'église là. Quelqu'un se retrouve déjà. Amen. 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 Ce matin, je vais parler sur le décret qui te donne la joie. Ce décret est établi. Alléluia. Amen. Et que le monde veuille ou non, tu auras la joie. Dites amen. Tu auras la joie. Tu auras la joie. Tu auras la joie. Tu auras l'allégresse. Au nom de Jésus. Je suis dans le livre d'Esther. Et voici Esther qui est une femme. Et son nom Esther. En hébreu, ils ont écrit Hadassah. Et ça veut dire étoile. Donc c'est quelqu'une
son apparence, son existence sur la terre doit briller et influencer ceux qui sont autour d'elle. Mais à son enfance, son papa est décédé, sa maman est décédée. Elle est devenue orpheline de père et de mère. Donc ça veut dire que les deux personnes qui sont censées travailler l'étoile pour que l'étoile puisse briller, les deux ne vivent plus. Et elle s'est retrouvée seule. Et la Bible dit, son papa, c'est l'oncle de Mardochée. Et on va voir un homme Mardochée. Dans l'histoire d'Esther, Mardochée devient le porteur de fardeau d'Esther. Mardochée va recevoir Esther et va lui dire, moi aussi là, je ne suis pas trop aisé. Je n'ai pas aussi. Mais je prends ton fardeau. Je prends ta charge. Je deviens ton père. Ma femme devient ta mère. Mes enfants deviennent tes frères et sœurs. Malgré que tu es ma cousine. Ma cousine t'avait tes vie. Mais maintenant, je prends ton fardeau. Je viens de ton père. Je vais te faire tout. Bien aimé. Un enfant orphelin que vous aidez, c'est une étoile que vous développez. Quand on vous parle des orphelins, qu'est-ce que ça dit dans votre tête? Il y a un secret qui est caché dans le fait d'entretenir les orphelins. Je voulais demander, dans cette assemblée ici, quelle organisation vous avez pour les orphelins? Et ça peut empêcher l'évolution financière de l'église. Si vous n'avez pas un projet pour les orphelins, c'est dangereux. Nous allons travailler. Nous allons faire de commerce. Mais il y aura un blocage quelque part. L'apôtre Jacques va dire, la vraie religion, c'est quand on prend soin des veuves et des orphelins. J'appelle les responsables, les administrateurs, à réfléchir à ce projet. À partir de l'assemblée d'abord, les orphelins de père et de mère, ou bien il a père, il n'a pas mère, il a mère, il n'a pas père. Que devons-nous faire d'eux? Comment devons-nous veiller sur leur vie? Leur école, leur formation, leur éducation, leur élévation, etc. Et maintenant, avant qu'on ne quitte le cadre de l'église maintenant, pour aller à l'extérieur. Parce que même dans ton quartier, il y a des orphelins. Un jour, Dieu s'est donné un nom. Le père des orphelins. Alléluia. Amen. Ok. On va lire. Ici, Israël est revenu déjà de sa première déportation.
Israël collègue façon mais à cause de leur désobéissance, ils sont retournés encore à Babylone. Mais c'était un moment où c'est le roi Assyrie, c'est-à-dire c'est les Perses qui dominaient à Babylone. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de des années 486 et 485 avant Jésus. Alléluia. Amen. Esther 2, le verset 5 à 7. Il y avait dans Suse, la capitale juive, un juif nommé Mardoché. Fils de Jaï, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia. Ils ont été capturés avec Jéconia, le roi de Juda. Et c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui les a amenés. Alléluia. Amen. Verset 7. Il élevait Hadassah, qui est Esther. Non, Mardoché élevait Esther, Hadassah. Il était dans de prendre soin d'Esther, qui est la fille de son oncle. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adopté pour fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et son écrit, et quel grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Si on n'est pas prêt à entretenir un orphelin comme il le faut jusqu'à la fin, il ne faut pas entreprendre ça. Alléluia. Amen. Mardoché a sûrement des filles. Moi, j'ai cherché l'histoire de Mardoché. Et j'ai lu ça. Il a des hommes, il a des garçons, il a des filles. Mais quand le roi veut qu'on amène des jeunes filles pour devenir reine à la place de Vachi, la Bible dit Mardoché, qui était en train de lever Esther depuis son enfance, a vu en Esther la royauté. Le porteur de fardeau, celui qu'il est en train de soutenir, le porteur de fardeau est un visionnaire qui voit ce que la personne va devenir. Alléluia. Amen.
Et si la personne n'est pas encore ce qu'elle doit être, le porteur de fardeau travaille de toutes les manières pour que la personne devienne cela. Jamais un porteur de fardeau ne fait pas double jeu. Alléluia. Amen. Il a vu la royauté dans Esther. Et son leadership a choisi Esther. Il a dit, tu iras aussi. Mais je suis certain que tu vas devenir reine. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Esther est devenue reine. Alléluia. Et puisque Mardochée est un porteur de fardeau, malgré qu'il n'ait rien dans ce pays-là, dans l'empire-là, vous savez, Babylone, au temps du roi Assyris, c'est une empire de 127 provinces. Non. Aholuta empire. Cela a 127 provinces et donc autour pour canton. Et nation. Alléluia. Amen. Et c'est élargi depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie. Éthiopie africaine. C'est ça l'empire babylonien. Et lui, Mardochée, il est esclave là. La guerre l'a amené là-bas. Mais étant esclave, il va continuer à porter le fardeau d'un orphelin. Ma question est ceci. La nourriture qu'on leur donne en tant qu'esclave là, comment il gère pour que Esther aussi en mange dedans? Hello. Puisque c'est un porteur de fardeau, il ne s'est pas arrêté sur Esther. Le gars va encore devant la cour royale. Et puis, il commence par rester devant la cour royale. Pour faire quoi? Il veut être informé. Pour savoir tout ce qui se passe. Il a même dit, dans cette position-là, il devient encore porteur de fardeau du roi. On fait un complot contre le roi. Pour tuer le roi. Et c'est lui qui est informé et qui sauve la vie du roi. Voici un secret. Il ne s'est jamais présenté devant le roi pour dire, le roi, c'est moi qui ai sauvé ta vie. Il a fait ça en tant que porteur de fardeau. Et c'est passé. Maintenant, il faut dire mais. Dis mais. Ce qui s'est passé, les archives ont écrit son nom. Alléluia. Amen. Que lui là, il a sauvé le roi. Amen. Amen. Et ça passe. Là, je viens de parler sur Esther chapitre 2, verset 21 à 23, parce que le temps est fini.
21 à 23. Maintenant, Esther va se charger du fardeau du peuple juif qui est en esclavage. Écoutez bien, nous sommes tous en esclavage. Le principe qui est normal, c'est que chacun va chercher comment il va survivre. Est-ce qu'il peut avoir un chemin pour tracer et être libre? Alléluia. Amen. Mais lui, il se soucie de son peuple. Parce que un homme amant s'est levé et il veut détruire tout le peuple juif. Et il a même fait signer un décret par le roi pour que tous les juifs soient tués. Maintenant là, écoutez bien, Mardochée peut s'en sortir seul et partir. Mais il a pris la charge de tout le peuple sur lui. Et il a dit, les Juifs, c'est mon peuple. Je ne peux pas les laisser mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur, le mot peuple n'est pas siégé là, c'est un problème. D'abord, toi-même, ta royauté, ton destin, ton leadership ne peut pas sortir. Si dans ton cœur, tu n'as pas la pensée du peuple, c'est tout ce qui te traverse. C'est toi-même et ta vie. Ce qui doit marcher pour toi. Pour les autres ne te concerne pas. Frère, on n'évolue pas. Soit que tu vas évoluer, mais tu ne vas pas atteindre le sommet que Dieu a prédestiné pour ta vie. Je suis dans Esther 4, verset 1 et 2, et verset 4. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, c'est-à-dire comment Aman veut tuer les Juifs, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers. On veut tuer tout le monde. Bon, il y a d'autres au Bénin, les gens disent au Bénin ici que la mort d'ensemble n'est pas difficile. C'est ça là. Mais moi. Tout le monde doit mourir maintenant, il n'y a pas de problème, ça c'est la mort commune. On dit la mort commune. Mais le pot a y a vie. Et une seule personne se lève et commence par pleurer. Et il commence par crier. Puisque tout le monde doit mourir. Pourquoi il ne pouvait pas s'enfuir et partir seul? Ou bien? Il peut fuir et partir, non? Pourquoi il va pleurer parce que tout le monde veut mourir? Alléluia. Amen. Il se rendit jusqu'à la porte du roi. Dont l'entrée est interdite à tous personnes qui portent le sac et la cendre. Ça veut dire, là où il est parti là, les gardes du roi peuvent le prendre et le jeter
jetés en prison. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent annoncer cela à Esther. Et la reine fut très effrayée. Et la reine envoya des effets pour qu'on puisse changer le vêtement de Mardochée. À partir de là, Esther devient porteur de fardeau. Et elle va porter le fardeau du peuple maintenant. Parce que en ce temps-là, la loi des Persés des Mèdes, la loi dit, si le roi n'appelle pas la reine, la reine ne peut pas aller le voir. Alléluia. Alléluia. Maman a compris que j'ai réveillé les gens. Ok. Et puis, si le roi ne t'appelle pas, et tu vas là-bas, tu as décidé de vivre ou de mourir. Ça dépend de ce que le roi va te faire. La Bible dit, Esther va dire à Mardochée, dit à tout le peuple juif, nous allons tous jeûner et prier pendant 3 jours, sans manger, ni boire. Et le 3e jour, j'irai devant le roi. S'il me tue, j'aime mourir, c'est ça, non? En français, c'est ça? Oui. J'aime mourir. Oui. Ah. C'est ça. C'est pas j'aime mort. Ok. Alors, s'il me tue, j'aime mourir pour le peuple. Mais s'il me laisse vivant, alors je vis pour le peuple. Oui. Mais je suis mort. Oui. Mais je suis mort. Oui. C'est pas j'ai mouru. D'accord. Ok. La langue la plus difficile dans la vie là, c'est le français. Oui. Et eux-mêmes là, ils ont plusieurs dictionnaires. Et ils ne comprennent pas encore la langue. La langue la plus facile du monde, c'est l'anglais. Et nous qui n'avons pas été à l'école là, pour nous c'est cuit encore. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Elle a mis en péril sa vie. Le porteur de fardeau. Il accepte mourir pour le peuple. Il accepte mourir pour sa famille. Il accepte mourir pour son amoureux. Il accepte mourir pour ses frères. Il se met en sacrifice pour ses parents. Le porteur de fardeau. Quand il est dans un groupe et il y a des problèmes, il décide qu'on le punit lui seul au nom des autres. Au point où il dit, non, c'est moi qui ai causé le problème. Il faut laisser les autres. Le porteur de fardeau. La Bible dit, le roi ne l'a pas tué. Vous pouvez lire à la maison Esther 4, 10 à 11. Et 10 à 11. Verset 10 à 11. Esther 5, verset 1er. Pour finir. Alléluia. Amen. J'ai encore 6 minutes. Mardochée et Esther.
Les deux là vont sauver le peuple juif. Est-ce qu'il y a un Mardoché ici ce matin? Où est-il? Ah, il n'a pas compris. Est-ce qu'il y a, je ne dis pas celui qui s'appelle Mardoché. Est-ce qu'il y a quelqu'un porteur du fardeau du peuple? Il y a un Mardoché ici ce matin. Où sont les Esther? Alléluia. Amen. La Bible dit, Esther a commencé par inviter le roi. Le roi a commencé par manger. Mais vous savez quoi? La meilleure manière de tuer ton ennemi, c'est de lui donner à manger. Je n'ai pas dit de l'empoisonner. C'est de lui servir à manger. De lui servir à boire. De l'inviter à ta table. De le mettre à l'aise. De le compter parmi les personnes importantes. Et il va se voir aussi important. Mais elles sont encore qui est en train d'être creusées. Frère, tu peux tuer le sorcier sans appeler le feu. Fais-lui du bien. Donne-lui des cadeaux. Si le cadeau sort de ta main pour lui, et il fait le recevoir, il a reçu un feu qui tue sa puissance. Petit à petit, soit il ne sera plus sorcier, soit il va mourir. Ok. Esther dit, roi mon mari, c'est un manger spécial pour toi. Mais il y a encore une autre personne spéciale. Est-ce que la personne est spéciale à toi? Je la considère aussi comme spéciale. Je veux que tu viennes avec moi. Tu n'as pas besoin de chasser les amis de ton mari. Mais tu as besoin d'aider ton mari à avoir la révélation. Ce que sont ses amis. Parce que toi, la femme, tu peux voir loin ce que l'homme ne voit pas. Parce que la femme est plus spirituelle que l'homme. J'ai dit quoi? La femme est plus spirituelle que l'homme. Regardez ici maintenant. Regardez le nombre de femmes et le nombre d'hommes ici. Depuis le jardin de terre là-bas, la femme a fait contrat avec deux puissances spirituelles. Avec Dieu à part et avec Lucifer à part. Excusez-moi les moments. Le pouvoir de la femme est plus élevé que celui de l'homme. C'est sur ça que je suis en train de travailler avec les mamans les vendredis. Le pouvoir de la femme. Et bientôt là, ça va les booster. Même serviteur de Dieu. Non, serviteur. Homme de Dieu. Si vous allez le voir debout, et que son ministère va bien marcher, et tout
S'il n'a pas une femme qui a les genoux au sol, qui se tient à la brèche pour lui, il a une femme bavard, méchante, sévère, on doit aller partout, de votre partout, jalouse et tout. Le ministère sera un poids sur sa vie. Vous avez la spiritualité des spiritualités. Vous faites quoi avec? Hier, j'ai été quelque part pour former les pasteurs et les ouvriers d'une dénomination. Le matin, je sentais que ça n'allait pas. Mais quand j'ai dit à mon amoureuse, prie pour moi, pour là où je vais. Alléluia. Après 30 minutes, l'atmosphère a changé. Le résultat, quand tu deviens porteur de fardeau, c'est quoi? Toi-même là, tu deviens roi. Puisque tu portes le fardeau d'autrui, Dieu va t'élever. Les gens vont demander, mais toi là, petit que tu es, le nombre de personnes qui est dans ta maison, il mange comment? Près de 11 personnes. La femme est à part. Un jour, mon frère de lui m'a dit, quand je te calcule là, le gars là, il a audace. Alléluia. Amen. Et à part les 11 là, on n'a pas calculé ceux qui sont ailleurs. Ils mangent comment? Alléluia. Amen. Et j'ai dit un jour à des frères, j'ai ma maman dans le Seigneur ici, celle qui a pris soin de moi quand j'ai été sauvé. C'est la sœur de la bête. Le monde entier va comme ça. Parce qu'on a fait le corps. On a fait le corps. Alléluia. Écoutez-moi bien. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Comment ça se passe? Et je lui ai dit, je veux encore recevoir. Tu vas dire comment? Et j'ai dit, au moment où je porte les gros fardeaux des autres, Dieu m'élève. Parfois, le dimanche soir, je suis là comme ça. Et je réfléchis. Demain matin, là, tel va prendre ci, tel va prendre ci, tel qui est là-bas, là, il va prendre ci, tel qui fait apprentissage là-bas, il va prendre ci. Demain lundi maintenant, il va prendre 50 000 pour faire le trimestre de son apprentissage. Parce que c'est orphelin. Il va prendre 15 000 pour faire inscription. Lui aussi c'est orphelin. Je parle de demain lundi 31. Demain, littéralement. Mais quand je réfléchis à tout ça, je me redresse. Et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je dis ça, vous passez bien. Je sais quelque chose. Ce sont des fardeaux que je porte. Mais celui qui élève les gens, il est prêt à faire des miracles. Et cette nuit, avant 5 heures du matin, demain matin,
les portes vont bouger. Amen. Les portes vont bouger. Les portes vont bouger. Les portes vont bouger. Et dans ta vie, ce qui te cause un souci, ce qui est comme un fardeau, je prie ce matin que les portes commencent par bouger. Dans le nom de Jésus, que les poteaux célestes se tremblent ce matin. Que tout ce qui est fermé commence par s'ouvrir dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je sais que tu me dis de répéter ça. Parce que ça concerne quelqu'un. Quelque chose que tu regardes. C'est comme impossible. Tu es incapable. Quand tu regardes cela, tes propres limites là sont tes propres capacités sont limitées. Tu vois que tu ne peux rien. À gauche il n'a rien. À droite il n'a rien. Derrière il n'a rien. Devant il n'a rien. Mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. Je parle ce matin à toutes les portes dans le spirituel et dans le physique. Porte. Élevez-moi le temps maintenant. Porte. Élevez-moi le temps maintenant. Lève-toi. Porte. Élevez-moi le temps maintenant. Dans le nom de Jésus. Je parle dans mon travail. Je parle dans mon commerce. Porte. Élevez-moi le temps maintenant. Ce travail ne marche plus. Tu t'assois là du matin au soir. Rien ne marche. Je prie ce matin. Porte. Au nord. Au sud. À l'est. À l'ouest. Élevez-moi le temps. Je prie ce matin. Tu es bloqué sur place. Ça ne va pas. C'est tout comme si même j'ai existé pour toi. Je vais te dire, tu as existé parce que tu es la gloire de Dieu. Tu as existé parce que tu es l'étoile de Dieu. Tu as existé parce que tu es le roi qui représente Dieu sur la terre. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Partout où tu me suis. Parce que Dieu vit. Et ton esprit vit. Je parle aux portes. La porte d'opportunité. La porte de bénédiction. La porte d'élévation. La porte de travail. La porte de commerce. La porte maintenant de connaissance. La porte de finance. J'adore le nom de Jésus. Je parle à tout l'univers. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Je regarde sur la terre. Tout ce que tu as créé sur la terre. Je parle au vent. Je parle aux arbres. Je parle aux feuilles. Je parle aux animaux. Je parle à la terre. Je parle maintenant au sous-sol. Je parle aux cellules de mort. Et à toutes les morts qui sont dedans. Mélangez-vous ensemble. Dans le spirituel. Dans le physique. J'entends maintenant. La souffrance est trop. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Les gens sont soucieux. C'est pourquoi j'entends à toutes les portes. Élevez-moi les dos. Je déclare tout ce qui a été fermé dans le spirituel, dans les politiciens, dans les femmes du monde, dans les alliances, dans les sectes, pour rendre la vie difficile. Aux enfants de Dieu, pour rendre la vie difficile. Aux hommes, je parle par la parole. La parole qui a un logos. La parole qui est remarque. Je déclare ce matin. Élevez-vous le temps.
Le Seigneur m'a dit, ils se sont dans les mêmes associations. Pour être les seuls aisés. On veut que la vie soit difficile. Pour les hommes sur la terre. Pour les gens soient difficiles. Pour les enfants de Dieu. Et il y a un objectif derrière ça. Pour encourager. Pour les gens perdent la foi. Je prie en ce jour. Que les portes ayant bien le tour. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Il faut dire quelque chose, mon frère. Parle, dis quelque chose. Parle, bien-aimé. Un jeu, ta divinité. Ta divinité. Ta spiritualité. Nous sommes dans un monde spirituel. Et c'est un combat spirituel. C'est un serpent qui avale un serpent. Dis Seigneur, en ce jour, les portes ont élevé vers le feu. Alors que la connaissance entre maintenant, les connaissances, la relation entre maintenant, que les opportunités s'ouvrent, que les grâces coulent maintenant. Attire la clientèle. Les portes sont ouvertes. Et à partir de demain, ça ne sera plus comme avant. Je crois en cela. À partir de demain, tu diras dans ce magasin, quelque chose a commencé. Dans ce travail,